Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On est lundi 30 mai et on est le même jour où j'ai clôturé l'ancien vlog, mais on est beaucoup plus tard dans la soirée et j'ai terminé ma séance de coloriage. Alors vous voyez, vous avez déjà vu le futur et vous avez déjà vu ma vidéo sur mes coloriages terminés. Mais là où j'en suis, voilà, on est lundi et j'en peux plus en fait. Donc ce soir, j'ai quand même énormément avancé, je me suis donné à fond. C'est assez rare que j'arrive à autant me concentrer. J'ai terminé toute la partie basse là du T-Rex, de sa gueule. Il me reste l'oiseau à faire, il me reste l'intérieur ici. Il me reste à rajouter de la bave. J'ai fait tout plein de détails sur le contour du haut. Et j'ai fait toute la partie droite là du T-Rex. Il me reste les rayures à faire en violet, le ciel, les projections. Ça va être une boule de feu un peu. Et j'ai fait pas mal de détails, là j'en peux plus, j'ai vraiment tout donné. Et je pense vraiment comme prévu, mardi 31, demain il sera fini. Donc le ciel à l'acrylique Action qui est ici, les acryliques comme ça. Donc c'est ça que j'ai utilisé hein, pour la partie de gauche. Et mon Dieu, j'en peux plus. J'en peux plus. Mais franchement, j'espère que du coup les vlogs, ça permettra aussi de montrer combien de temps des fois on passe. Enfin, je pourrais jamais comment dire, colorier tout le temps avec vous, même en live hein, dessus, parce que c'est hyper long. Mais j'espère qu'on se rendra compte le temps qu'on passe dessus. D'ailleurs, je voulais sincèrement remercier les personnes qui me suivent sur ce genre de coloriage dans le Imorgie, Morphia ou dans d'autres. Hein. Mais vraiment merci du fond du cœur. Et vous verrez ce colo terminé sur la chaîne aussi de Miss Spondy, mais pas que, qui m'accompagne de temps en temps, et bien souvent d'ailleurs, dans mes coloriages. Et merci. Et merci aux autres aussi qui ont fait ce dinosaure. Et vraiment, allez voir sa chaîne, allez voir ce qu'elle fait. Et c'est... Ouais, c'est vraiment, mon Dieu, quoi, c'est quelque chose. Mais en tout cas, bravo à vous. Et on verra vos colos avec grand plaisir le dimanche 5 juin. Et là, je voulais vous parler de ma pile à colorier. Parce que oui, on est en fin de mois. Demain, je termine ça. Mais après, qu'est-ce qui se passe après? Donc effectivement, hein, ma pile à colorier de mois de mai, j'ai pas pu tout faire. Donc il y a des colos que j'ai prévu de faire pour mai, qui feront, que je ferai en juin. Mais avant ça, je voulais vous parler du coloriage en commun que l'on fait sur Twitch. Et avec Didi, on vous propose, donc uniquement les viewers de Twitch, hein, ceux qui viennent en live, on ne fait pas ce challenge ni sur YouTube, ni sur Instagram. Il faut venir sur Twitch et se créer un compte. Et donc le thème sur Twitch, c'est de faire un coloriage sur l'histoire. Voilà, si vous voulez des détails, je vous invite à venir en live. Et moi, j'ai choisi de faire cette page simple dans le Imagimorphia sur le pharaon. Et j'avais là j'ai eu un petit accident un jour, je crois que c'était de la peinture qui a collé, ça m'a un peu arraché la page, mais ça va le faire. Je pense le faire au Prismacolor, le fond à la peinture acrylique. Et je pense le faire sur un thème un peu mystérieux. Pourquoi pas un peu comme dans le film La Momie. Je vais essayer de créer une ambiance assez un peu sombre mais mystérieuse. Voilà. Pas forcément un sphinx hyper doré, hyper flashy, mais quelque chose d'un peu plus sombre. Donc ça c'est mon premier coloriage de prévu, bien évidemment pour notre coloriage en commun, je ne loupe jamais. Et cette fois-ci, je me suis choisi une page simple, elle est quand même très détaillée. Et c'est que j'ai envie de, comment dire, j'ai fait énormément de doubles pages chaque mois hein, ces derniers temps. Donc le dino, voilà, le dino. Récemment, qu'est-ce que j'ai fait? Les dirigeables. Donc c'était long. J'ai fait également la double page sur les dragons, celle sur les fruits du dragon. Enfin, tu vois, du coup, je sature un peu. Donc une page simple dans ce livre, ça me permet en même temps de l'avancer parce que j'ai très envie de l'avancer. Et en même temps, ça me permettra donc de faire. Donc là, je vous montre vraiment ma pack. Hein. Donc la sorcière dans le mythe et légende. Voilà, moi je le ferai avec le modèle de la sorcière de Placard au balai. Donc ça c'était prévu et je le ferai en duo d'ailleurs enfin en duo. Il y a Laimiana qui va m'accompagner, donc je vous invite à aller voir sa chaîne également, elle vient de créer sa chaîne YouTube, je vous la mettrai en barre d'infos.
Donc merci à toi de m'accompagner, merci à tous ceux qui veulent m'accompagner dans ce coloriage-là. Il me semble qu'il y aura aussi Alexandra de la partie et sûrement d'autres. Vraiment merci à vous parce que ça me motive. Hein. Pareil pour ceux qui m'accompagneront pour le pharaon. Hein. Vraiment merci à vous, hein. Argarat aussi. Voilà. Donc ça c'est trop cool. J'ai toujours des gens qui m'accompagnent dans mes colos en fait. Du mois dernier, je n'avais pas eu le temps de faire la plage à l'aquarelle dans le livre Harry Potter. Donc ça, c'est toujours prévu. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un colo détente. Alors par contre, lui, pas sûr que je le fasse en live. Normalement, ce genre de colo, je l'ai fait avec vous en live. Et là, pas sûr parce que je sais pas si j'aurai le temps. Et surtout, je vais plutôt mettre l'accent pendant les lives sur le coloriage que l'on a à faire avec le challenge Harry Potter de Mioun. Pareil, je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos. Et puis, voilà, on a celui-ci à faire. Donc, ça, je vous avais déjà expliqué dans le vlog précédent. Donc, je pense plutôt faire les lives sur celui-ci. Et l'autre, il sera plutôt en mode détente parce que beaucoup plus simple. Et j'aimerais vraiment, vraiment avancer à fond dans mes objectifs, d'avancer mes livres très compliqués. D'ailleurs, je vous montre pas, mais je prévois, si vous voulez d'ailleurs, reprenons du début. Si vous voulez vraiment encore connaître mes objectifs de l'année, j'ai fait une vidéo en février. Donc les livres à terminer, c'est le Coloria et le Pixel Mickey. Donc vous verrez hein, pendant mes vlogs quand j'irai dedans. Donc ça, c'est vraiment mes livres à terminer, ainsi que les marque-pages grands classiques. Il m'en reste 5. Donc ça, ce sera tout le temps des livres, tous les mois où j'irai dedans. Que ce soit les 3, que ce soit souvent 2 sur 3. Mais voilà, c'est mes livres à terminer. Et mes livres à avancer, c'est le Imagimorphia, le Harry Potter et normalement les Clara Markova. Mais je vous avouerai que quand je vois les trackers des Harry Potter, du Imagimorphia qui avancent tellement, je prends pas le temps de faire du Clara. J'arrive pas à délaisser ces livres-là pour du Clara, en fait. J'arrive vraiment pas. Donc, je m'en fiche. Pour l'instant, j'ai envie de continuer dans ceux-là. Donc, j'y vais, surtout qu'ils sont très compliqués. Et à un moment donné, imaginons, je suis un peu dégoûtée, entre guillemets. Ben, je ferai un Clara. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et puis, par contre, quelque chose que je ferai toujours, ce sera le challenge de Mioun. Hein. Ça, par contre, je louperai jamais. Donc voilà, au niveau de mes livres à terminer, hein, ce sera toujours la même chose. Et enfin, hors stream, je prévois de faire bien sûr du Disney dans le vilain. Et ça date, c'était déjà prévu pour le mois précédent, mais j'avais pas eu le temps. J'avais fait des vitraux le mois précédent, et puis des marque-pages. Donc là, pour ce mois-ci, je prévois de commencer ce livre avec cette première page au Brutfunner. Donc ça, c'est sûr, je vais le faire. Donc là, vraiment, ce que je vous présente en colo, c'est sûr, je vais les faire. Par contre, je ne prévois pas de faire plus de duo ou de trio que ça. Parce que vous voyez déjà, ça va me prendre énormément de temps. Les 2 colos dans le livre Harry Potter également. Le Disney en live aussi. Donc voilà, je prévois pas plus de ça parce que j'aime aussi après, en fin de mois, à un moment donné dans le mois, en tout cas pas forcément à la fin, mais j'aime aussi avoir cette liberté de ouvrir mes livres et de me dire tiens, à l'instant T, j'ai envie de faire ça. Donc déjà, même sincèrement, je crois que j'aurais même pas le temps de faire plus de colos que ça. Mais voilà, je suis trop débordée en fait. Je suis trop débordée. Donc voilà pour ma pile à colorier, sûr et certain pour le mois de juin. Et ça va être trop cool. Encore des livres magnifiques. Je voulais vous parler de mon plastifiage. Donc ça, c'était aussi soirée plastifiage. Et donc, hop, j'ai plastifié ces 3 marque-pages. Et derrière, donc j'ai collé au thème à chaque fois. Par exemple, là, c'est du rose. Vous voyez, j'ai fait en rose. Et à chaque fois, j'ai une grosse caisse et je vais vous montrer. Là, c'est vert, donc j'ai fait en vert. Bon, vous les aurez déjà vus. Hein. Là, c'est noir et jaune. Voilà. Mais je suis trop contente parce que à un moment donné, je faisais des bulles avec mes marque-pages et je crois avoir trouvé d'où ça vient. Donc dites-moi si vous pensez que c'est la même chose. Et voilà mes petites cartes. Ça, c'était le modèle, ça c'est celui que j'ai fait.
trop contente. Donc j'adore plastifier mes trucs, je vais vous montrer. Donc moi je plastifie mes marque-pages avec cette machine-là. Elle est vraiment super bien. Elle se trouve à Action, on la trouve également au supermarché, hein, c'est une marque connue. Et j'utilise ce papier à plastifier en vrai. Prenez-vous celui qu'on trouve chez Action, il est plus épais. Le mien est plus fin, je crois que voilà, moi c'est du 80 microns, je crois que celui d'Action c'est du 100. Donc prenez-vous sincèrement celui de chez Action. Et la marque Fellows c'est une bonne marque mais ça vaut cher. Ça vaut cher. Bon par contre c'est vrai que j'en ai 100 de feuilles. Hein. Mais franchement c'est pas donné. Donc ça se trouve à Bureau Vallée. Mais c'est de qualité. Mais franchement prenez-vous les trucs de chez Action. Et puis ils seront mieux protégés, ce sera plus épais. Et alors, je crois que j'ai découvert que avant j'utilisais cette colle, de temps en temps en tout cas. Donc de la colle liquide, hein, tout simplement. Et ça me faisait des bulles. Peut-être que ça séchait pas assez. Je comprends pas parce que des fois je laissais pourtant bien sécher. Mais j'ai des marque-pages qui ont mal collé, qui se sont mal plastifiés. Donc j'ai changé, j'ai pris la UHU comme ça et je crois que ça vient de ça. Je suis pas sûre parce que vous voyez là le plastifiage est nickel. Donc n'hésitez pas à me dire pour tous ceux qui plastifient, est-ce que vous avez déjà eu des soucis au niveau du plastifiage et d'où ça venait? Parce que pourtant j'ai fait exactement la même chose. Moi je mets 3 marque-pages comme ça, j'en mets 3. Des fois j'en mets un en long comme ça, mais ça dépend. Là j'ai juste voulu mettre les 3 là. Et ça marche bien, donc voilà, pour cela ça a bien fonctionné. Donc mettez vraiment pas de colle liquide, c'est même si tu laisses bien sécher, je sais pas, il y a un truc chelou. Ça c'est une grosse caisse où dedans j'ai tous mes papiers d'origami, donc elle est énorme et j'ai tous mes papiers d'origami et de scrap. Donc tous mes dos de marque-page ils sont faits avec ce genre de papier. Voilà. Donc je sais, j'en ai beaucoup. Bon, j'ai récupéré pas mal de papier d'un proche. Et je crois que j'en ai pour toute une vie. Donc voilà avec quoi voilà ce que je mets derrière mes marque-pages. Et ça rend vachement bien. Donc je suis trop contente. Et j'espère avoir trouvé la bonne méthode pour ne plus faire de bulles. On est mardi 31. On est plutôt tôt dans la soirée. Je suis hyper contente. J'ai enfin terminé mon dinosaure dans le Imagimorphia. Bon bah vous l'aurez vu, fini déjà. Mais ça y est, j'ai passé bien 2 heures je dirais. Ouais, 2 heures à finir tous les détails. Bon bah vous l'avez déjà vu, mais mon Dieu, quelle sensation d'avoir terminé un aussi gros coloriage. Je sais pas comment vous vous sentez vous, mais moi dans ma tête c'est un peu... je sais pas, à la foire à la saucisse, comme on va dire. Mais je suis trop contente. C'est ce que je disais j'ai à des copines, j'ai l'impression de n'avoir plus rien à faire. Bon, elles m'ont gentiment rappelé que j'avais une quadruple page à finir dans le Harry Potter. Mais là, sincèrement... Alors bien sûr, c'était pour rire. Hein, mais là, franchement, là, vous savez ce que j'ai sorti là? Un petit, ce que j'appelle colobidule. Un petit coloriage avec des carrés, comme ça. Donc moi je l'ai fait en croix, vous savez, et j'ai celui-ci à faire, voilà. Donc je sais c'est quoi comme personnage, et je me dis, bah ça fera peut-être mon 13e coloriage hein, pour ce mois de mai, si je le fais ce soir, mais là je n'ai besoin que de détente, et de chill, et de douceur, et voilà, donc j'ai même nettoyé le bureau pour faire place nette, j'ai changé la protection, j'ai sorti les feutres, alors ça c'est les feutres à effet, on va dire, qu'on trouve à Action, les feutres métalliques, les outliners, donc je fais mes coloriages avec, et puis la grosse caisse avec les feutres d'écolier comme ça, et je vais être tranquille à faire mon petit coloriage, oh là là mon Dieu. Quelle sensation! Comment vous vous sentez, vous, quand vous avez fini un truc pareil? Franchement, dites-moi. On est mercredi 1er juin et j'ai fait ce pâte. Donc ça y est, il est fini. Je l'ai fait au feutre classique, hein, comme je vous ai montré, au feutre d'écolier. Finalement, je l'ai fait pour juin et pas pour mai. Mais voilà, parce que finalement, j'ai fait ma vidéo des coloriages terminée et il n'était pas fini.
Donc voilà, la vidéo elle est faite, je l'ai prévue pour juste avant que vous voyez celle-ci. Donc elle est faite, j'ai tout fait, la miniature, elle est en ligne, elle est prévue. Donc ouais, ça prend du temps, mais ça c'est fait, je suis trop contente, je suis à jour. Et un colo de plus, très détente, c'était le top. Il y a juste parfois, pour les couleurs, des fois très foncées, il faut avoir des petits feutres qui se différencient. Normalement, là c'est un gris, normalement là il y a un marron foncé et du noir et du bleu foncé. On voit pas trop la différence. Mais c'est pas pour faire des colos très jolis, moi perso, les colos mystères, c'est détente. Et j'étais en train de me dire que j'adorais les petits carrés comme ça. Et puis j'ai une copinote qui m'a montré en MP son petit carré aussi, qu'elle fait en croix et tout. Et puis j'ai aussi Héléis, où j'ai encore en tête sa vidéo sur la collection de ses livres mystères. Du coup, je suis en plein dans ma wishlist et je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous. Alors de base, je m'étais dit pourquoi pas mettre les photos là sur l'écran. Et en fait, non, vous savez quoi, je vais carrément vous montrer la vraie vérité vraie. Et je vais vous montrer ma vraie wishlist carrément sur l'écran de l'ordi. Et j'étais en train de penser justement aux trucs qui me plairait d'avoir. Donc n'hésitez pas à me faire vous aussi votre wishlist en commentaire. Et moi, je vais vous montrer qu'est-ce qui me plairait en ce moment. Qu'est-ce qui me ferait envie. Alors, je vais vous montrer directement sur l'écran. Alors, ne vous inquiétez pas des infos qu'on verrait éventuellement là en haut popé, on s'en fout parce que ce n'est rien de personnel. Voilà, donc vous voyez, hein, c'est des trucs Harry Potter, tout ça. Donc ne vous inquiétez pas, cet ordi n'est pas mon ordi perso. Bref, donc ce livre-là, le Spooky Girl, me fait trop envie de Coco Wayo. Trop envie. Vous verrez l'intérieur, il est trop bien. Donc d'ailleurs, si vous voulez les liens, à la limite, vous pourrez les prendre dans ma barre d'infos. J'ai ma wishlist. Cette liste-là, vous l'avez dans ma barre d'infos, dans ma wishlist. Donc le Spooky Girl, il est trop mignon. Il a des fonds noirs. Il est pas grayscale, mais il est très un peu dark et tout, mais trop mignon comme sur la couverture. Il me fait juste trop envie. Petit prix, petit livre Amazon. Je sais pas, mais j'ai eu un coup de cœur. Il vient de sortir de chez Coco Wayo et c'est une cata. Ensuite, ça y est, je me suis enfin décidée à le mettre dans ma wishlist. Mais alors, le Dunkel Bunt de Sarah Richter, c'est une tuerie. Donc j'ai regardé pour la 106 millième fois l'intérieur du livre. C'est des vrais portraits, ça fait vraiment vrai portrait, mais sans grayscale. J'adore le line. Vraiment, j'ai un gros coup de cœur pour le line parce que moi, je suis très difficile en portrait. C'est de base pas mon truc. Et là, franchement, gros coup de cœur. C'est le livre où j'aurais envie de faire des portraits réalistes et pas un autre. Ensuite, après, j'ai mis deux trucs d'aquarelle. Donc, j'ai mis la Winsor & Newton qui est dispo à 23 €, donc 20 tubes de 5 ml. Donc, vous savez, moi, je les remets à la limite dans des godets. Voilà, donc pourquoi? Je sais pas, parce que c'est une marque qui me plaît, la Cotman en plus, c'est les aquarelles qu'il y a dans le livre Harry Potter, qu'ils utilisent dans le livre Aquarelle Harry Potter. Et sinon, surtout, un truc que je trouve trop sympa, c'est les tubes de Arteza de 12 ml, 60 couleurs. Je sais plus c'était quoi le prix, là ils sont plus dispo. Mais franchement, pour 60 couleurs, je me souviens que c'était abordable au niveau du prix. Donc, voilà, je verrai plus tard. Ensuite, il y a deux livres sur comment faire des portraits réalistes. Voilà, donc ça, je sais que je me les achèterai un jour ou l'autre, c'est certain. Certain. Ensuite, il y a les bâtonnets de... les craies aquarellables Derwent Inktense Block, voilà, les Inktense Block, à 30 € les 24 craies. Alors il y a des sets beaucoup plus gros, mais moi j'aimerais tester déjà avec 24 craies. Je pense que ce serait suffisant, parce que je suis une énorme fan de Inktense. J'aime trop cette gamme chez Derwent et vous allez voir justement après je me suis mis, bon c'est le dernier lien, c'est le tout dernier là,
la palette, la grande palette. Mais par contre, celle-ci est vraiment pas donnée. Donc c'est la palette d'aquarelle à 52 €. Voilà, et juste au-dessus, j'adore la gamme... j'adore la gamme Graphitint, d'ailleurs, chez Derwent. Et ils ont une palette, hein, Derwent Graphitint. Mais je me suis dit, pour changer, pourquoi pas prendre plutôt la Tinted Charcoal en aquarelle. Ça me changerait de mes couleurs que j'ai en Graphitint. Et ce serait en palette, et ce serait des couleurs quand même très neutres, très grises. Et voilà, pour faire encore une fois mes Harry Potter, mes fonds, tout ce qui est teinte naturelle. Donc voilà ce qu'il y a dans ma wishlist. Alors je sais pas si pour vous c'est pareil ou pas. Je vais me mettre sur l'autre... Donc ça c'est ma wishlist, ma vraie wishlist, genre les choses que je veux vraiment vraiment. Donc j'ai une wishlist de choses que je veux de ouf et j'ai une wishlist peut-être. Genre je sais pas si vous avez le même truc. Et je me fais rire toute seule. Et comment vous vous organisez, vous? Donc j'ai deux wishlists Amazon, il y en a une, donc celle-ci est privée. Je vous la montrerai pas en entier parce que après j'ai des trucs de mes autres passions. Mais au début j'ai mis que les trucs Disney qui me plairaient, mais peut-être, j'hésite. Voilà, j'hésite. Et d'ailleurs peut-être que vous aurez un avis parce qu'il y a des trucs qui sont sortis. Alors, il y a récemment, hier soir ou ce matin même, j'ai trouvé les nouveautés Disney, les nouveautés Hachette notamment. Alors ça, vous retrouvez dans ma barre d'infos, dans les livres à sortir de chez Hachette. Dans les nouveautés à sortir, ils vont faire les coloriages mystères Looney Tunes. Mais j'étais là, oh, mais c'est toute mon enfance! Ça sort le 12 octobre, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais voilà, ça c'est dans ma wishlist de peut-être. Alors, en général, la moitié, je n'achète pas la moitié de ce qu'il y a dedans. C'est justement pour ça que j'ai fait la wishlist de peut-être. Ensuite, il y a le cercle magique. Alors ça, c'est la faute d'Éléis, hein. Si elle n'avait pas fait sa vidéo sur sa collection de livres Disney, elle a fait aussi la hors Disney, franchement, je ne serais pas retombée dessus, hein, parce que franchement... Celui-ci me plaît, le cercle magique, parce qu'il y a justement des carrés, comme je suis en train de faire dans le pixel. Il y a autant des coloriages en cercle que j'aime pas trop de base, mais j'ai vu que ça avait l'air d'être simple et facile à faire. Donc ça me plaît. Parce que moi, les mystères hyper compliqués, c'est hors de question, hein. Tout ce qui est vilain, princesse, alors je déteste les princesses, donc ça risque pas. Mais voilà, tout ça, ça m'intéresse pas. Mais je me suis dit, les cercles ont l'air d'être faciles et il y a des pixels carrés, donc ça m'intéresse trop. Il y a le nouveau coloriage mystère Disney Mickey and Friends. Alors celui-ci, vous allez me dire, mais il est compliqué, c'est vrai, il est détaillé, mais je suis une dingue de Mickey. Voilà, je pense qu'on peut le voir, les trucs anciens, voilà, Looney Tunes, Mickey, ben, le pixel Mickey, j'en suis fan. J'ai le premier tome des coloriages mystères, donc là c'est le deuxième, moi j'ai le premier. Je suis une grande fan de Mickey Vintage en fait. Donc voilà, ça c'est dans ma liste de peut-être, mais malheureusement, tout ce qui est mystère, j'ai pas le temps d'en faire. Je fais que des pixels classiques, mais je ne fais pas de coloriage mystère, cercle, tout ça, je prends pas le temps d'en faire. Ensuite, il y a un livre, comme ça, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est The Lost Spells. Alors, c'est en anglais. Et c'est un livre de poèmes anglais et d'art. Donc c'est une personne qui est illustrateur et qui fait de l'aquarelle et des dessins hyper jolis. Ça fait un peu penser à Harry Potter. Donc je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Mais moi quand je suis tombée dessus, alors complètement par hasard sur Amazon, hein, mais vraiment complètement par hasard, j'ai fait waouh, c'est très joli, ça peut être très inspirant, c'est plutôt simple. Mais je sais pas, il m'appelle et voilà, 18 €, je me dis que ben peut-être, hein, voilà. Ensuite, je vais remonter. Ça, je les avais mis de côté parce que c'était l'une d'entre vous qui m'en avait parlé parce que j'aime bien les feutres. J'aime bien tout ce qui est aquarellable. Les feutres, j'aime beaucoup. Et sans couleur pour 39 €. D'ailleurs, je crois que c'est toi, Mion, qui m'en avait parlé. Sans couleur pour 39 € de la marque OUU. Si vous les avez, n'hésitez pas à me dire votre avis. Voilà, je fais ce point wishlist.
Si vous avez des objets que vous voyez ici, que vous vous servez régulièrement, ou que vous avez envie peut-être aussi de vous prendre, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, ça me fera peut-être enlever quelques produits, ou j'espère ne pas rajouter d'autres, hein, je compte sur vous. Mais voilà, ces feutres-là m'appellent en fait. Ensuite, bah, j'avais mis le set de peinture à la gouache. Pour l'instant, je vais rester avec ma Lefranc-Bourgeois, mais j'ai mis, oui, ce que je vous ai parlé dans un vlog précédent. Ensuite, ça, c'est Élise qui nous en a parlé, bien sûr, hein, les petits feutres rechargeables. Ça, là, je suis en train de réfléchir, je pense peut-être pas acheter. Voilà, pourquoi? Parce que j'en ai pas besoin, c'est pas du tout urgent. Ensuite, ça pourrait m'aider pour les mystères, ce sont les feutres colorés pour les couleurs de peau, pardon, de Crayola. Donc ça pourrait m'aider pour les mystères, 10,50 €, les 24 feutres couleur peau, ce serait... Voilà, je pense que tous ceux qui font des mystères régulièrement, je pense que vous avez déjà ces feutres. Ensuite, j'ai mis 2 sets de pinceaux comme ça. Ça, c'est pour la peinture tout simplement, et c'est des petits pinceaux. Vous avez vu ma folie petits pinceaux petite taille que j'achète régulièrement chez Cultura. Bah là il y a des sets à 22, 17 €, voilà. Donc je les ai mis là, peut-être un jour je les prendrai, et voilà. Bah n'hésitez pas à me faire vous aussi votre wishlist en commentaire. Et puis moi ce soir je me suis prévu cette page-là de Harry Potter, je vais la faire avec le modèle, donc j'ai la photo sur mon ordi. Je vais la faire. Je vais essayer de faire tout le fond à l'aquarelle pour ce soir, ce serait juste trop bien. Et j'ai sorti mes palettes. Donc ça c'est la... mince, ça c'est la Sonnet, pardon. La Sonnet. Ici on a la Sakura Koi. Le Franc-Bourgeois complété avec des pannes Winsor Newton, et puis mon sennelier, c'est mon deuxième, il est déjà presque vide. C'est une catastrophe, hein. Il va falloir que je m'en reprenne un. Et ça c'est ma palette, voilà, je la prends dans ce sens là. Ça c'est ma palette que je mets mes godets individuels. Ma palette perso, pardon, excusez-moi. Donc c'est parti pour ce petit coloriage à l'aquarelle pour ce soir en mode tranquille, détente. On est plus tard dans la soirée et j'ai commencé à faire les bases donc à l'aquarelle. J'ai pour l'instant utilisé tout simplement le Franc-Bourgeois et Winsor & Newton sennelier, les trois là. Et j'ai fait des petits mélanges, j'ai mis un peu de rouge aussi pour faire des petits mélanges. J'ai simplement fait une base, hein. Pour l'instant il n'y a pas d'ombre et de lumière, il n'y a pas de dégradé. Donc c'est vraiment la base des bases, et comme ça vous verrez comment je construis en gros tous mes coloriages Harry Potter quand je les fais à l'aquarelle. Et d'ailleurs demain, du coup, en live, on sera le jeudi. Et je pense faire le coloriage pour le challenge Harry Potter de Mion. Donc là, ce sera le professeur avec Harry Potter. Et en même temps, hors live, je ferai celui-ci. Et j'ai un duo de prévu dans le Pixel Mickey avec Aurore. Donc très bien pour les colos hors live. Ce sera celui-ci et le Mickey qui sera hyper chill, hyper tranquille. Et je voulais revenir sur un truc. Le critérium, ça marche pas du tout. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette planète Terre qui peut me donner les informations exactes? Parce que là, à force d'écouter un tel, j'ai pas du tout les bonnes infos. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait acheter un porte-mine et qui peut, qui peut accepter les mines de 3 mm, voire 3,5 dans les crayons de couleur, c'est ça. Donc ça ne rentre pas du tout. Donc encore une fois, un achat totalement inutile. Mais voilà, de nouveau ultra déçu. Et puis si personne n'a l'info, vous savez quoi, je ferai comme d'hab. Tant pis, les mines se cassent, je les jette et je rachèterai un crayon. Je vais pas passer 1500 ans dessus. Ça fait 3 ans et demi que je colorie et ça fait 3 ans et demi que j'ai pas ma réponse. Donc tant pis. Tant pis. Et puis, je voulais vous parler d'une info. Je viens de voir ça pop sur Internet. Il y aura des nouveaux crayons de couleur Arteza, pastel. Donc, les 50 crayons en couleur pastel, pour l'instant, sur Amazon.com, ils font 20 $.
Et ils sont de forme triangulaire. Donc je suis pas trop fan des crayons en forme triangulaire, mais bon. Et puis pareil, bah Arteza, moi de base, c'est des crayons que j'aime bien. Donc ceux que j'ai, je les aime beaucoup. Et voilà. Après, je sais pas parce que c'est vrai qu'il y a Brutfuner qui a sorti les macarons. Et Brutfuner, c'est vraiment aussi une marque que j'adore. Donc ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais je trouve ça en tout cas sympa. Et par contre, moi perso, Castle Art, c'est pas du tout une marque pour moi. Je ne suis pas attirée du tout par cette marque, mais c'est vrai que je trouvais ça sympa que Arteza fasse des crayons de couleur pastel. Et voilà, j'avais sorti toutes mes palettes et au final j'utilise la plus petite. Donc je vais continuer ça. Demain on va faire le live. On se retrouve sûrement vendredi. On est samedi 4 juin et on se retrouve. J'ai fait cette double page. Entre-temps, dans le Pixel Mickey, je l'ai fait en duo avec Aurore. Ça m'a fait hyper plaisir d'avancer dans ce livre. Donc j'ai fait mes objectifs du mois dans ce livre. J'ai rattrapé le mois précédent. Donc voilà, on se retrouve. J'ai bien avancé dans mes colos. J'ai commencé mon coloriage en live pour le challenge de Mion, donc c'est le professeur Slughorn et Harry Potter, donc j'ai bien avancé en 2 lives. Il me reste du coup à faire les vêtements d'Harry Potter et le fond que je ferai au Graphitint de Derwent. D'ailleurs j'ai le nuancier là. Je vais vraiment essayer ces crayons donc, qui sont là, les Graphitint. Je vais vraiment essayer ces crayons dans mon livre des enluminures et faire des effets de pierre avec des petits reflets. Donc je vais vraiment essayer de voir ce que je peux faire. Le papier est un peu lisse pour moi, pour tout ce qui est Inktense et tout ce qui est crayon aquarellable. Dans les enluminures, j'ai un tout petit peu de mal. Je préfère l'aquarelle de base. Mais vraiment, je vais essayer de travailler pierre par pierre comme ça et bien, vous verrez à la fin du mois ce que ça aura donné. Donc très contente parce qu'on avance bien en live. Et donc demain dimanche, j'espère terminer ce coloriage Harry Potter en live avec vous, où on se regarde toutes vos merveilles. Donc vous aurez le replay pendant 2 semaines hein, sur Twitch, où vous pourrez voir toutes les merveilles de tout le monde concernant les dinosaures. Voilà. Donc j'essaierai de faire ça demain. Voilà pour le programme. Et puis, hier soir, je me suis fait embarquer dans un duo. Enfin, c'est pas un duo, du coup, on est plusieurs. Donc, ça va être un duo, entre guillemets, avec Aurore, Alexandra, Méliane, les couleurs d'Alice, dans les vitraux 2. Voilà, je me suis fait embarquer avec grand plaisir avec vous. Et j'ai commencé un colo, je suis déjà partie en cacahuète, au Inktense. Donc ça, j'ai fait ça en vocal et vous verrez l'avancée, je pense, j'espère le continuer aujourd'hui. Ouais, on est samedi. On est samedi, mais je me dis que ce sera un colo facile, ce sera un colo détente. Le samedi, je ne me fais pas de colo difficile, c'est hors de question, sinon je me prends la tête. Et pendant les lives, ça se répercute sur les lives où je suis moins investie. J'ai pas envie que ça arrive. J'ai toujours été très investie dans les lives et je veux pas que ça change. Donc c'est pour ça que le samedi je fais une coupure et je fais normalement pas de colo ou des colos très simples. Et donc ce colo est commencé au Derwent Inktense qui sont justement ici. Et je sais pas ce qui m'a pris, mais je parlais des balles et les filles m'ont dit c'est sûrement des balles de tennis. Que d'ailleurs elles n'ont pas vraiment retrouvé la rêve dans les films. Bon, c'est pas grave, hein, moi je m'en fiche. Et je sais pas pourquoi j'ai choisi ces couleurs, mais on dirait des miel pops. Donc je vais aller à fond dans le délire et je vais rajouter du jelly roll blanc à essayer de faire des petites craquelures ou faire comme s'il y avait un peu de lait dessus. Et je pense que dans le fond, ici en haut, je vais redessiner à la peinture des coulures comme ça. Des coulures comme si c'était du lait en fait. Et on dirait un peu un mug avec des miel pops. Non mais sérieux quoi. Donc je vais pas respecter comme mon premier colo, c'est-à-dire que je vais pas... comment dire, je vais faire en sorte que ce soit comme un vitrail en fait. Hein. Je vais pas du tout m'embêter à faire les ombres et les lumières comme un colo classique, comme j'ai fait mon premier colo dans ce bouquin. Je vais vraiment tout faire, même la peau en vitrail. Tout. Et ça va être du détente de A à Z.
Ouais, ça va être du détente de A à Z. Donc j'ai mon ouzou là pour la couleur des martiens. Mais ce bouquin, mais pouah, franchement, j'ai trop un gros coup de cœur. Alors je sais, mon dégradé, j'aurais pu faire 3 couleurs. C'est vrai, il aurait pu être plus intense. Mais en vrai, qu'est-ce que je m'en fiche? Vous savez, à côté, tape des gros colos et voilà, sincèrement, ça m'éclate trop. J'ai pris 2 couleurs, j'ai fait un petit dégradé et paf, ça passe quoi. Enfin, oui, je sais que j'aurais pu faire un peu plus de dégradés. J'essaierai d'en faire un peu plus intense au niveau du martien, de faire des dégradés de 3 couleurs. Ça le fera un peu plus. On dirait vraiment la sous-tasse avec le mug, avec les anses sur les côtés. Je vais essayer d'imaginer un délire comme ça, mais mon Dieu, vraiment, j'ai pensé au miel pops, hein. Bon allez, on se retrouve sûrement ce soir et je vous montre l'avancée dans mes coloriages. On est un peu plus tard dans la journée et je reviens du mondial relais et c'est Didi qui m'a offert plein de livres. Elle a dû faire un tri, je vais pas vous dire pourquoi, ça lui reste des raisons personnelles et elle a pensé à moi. Donc c'est Noël pour moi avant l'heure et j'ai plein de livres comme ça à vous montrer. Je te remercie infiniment pour le mot que tu m'as mis, Didi, et les mots aussi qu'il y avait à l'intérieur d'un des livres. Merci du fond du cœur d'avoir pensé à moi. Tu sais que je me réjouis pas de la raison, mais je voulais vraiment te remercier parce que pour moi c'est quand même ça me fait quand même enfin ça me fait trop plaisir et je pense que tu comprends où je veux en venir. Et donc, j'ai ma collection des Nice Little Town qui va s'agrandir avec le 7e de Tatiana Bogema. Donc moi j'ai le 5, j'ai 2 Halloween et j'ai 3 Noël, 2 ou 3 Noël, au moins 2 je dirais, 3 Noël. Ah j'adore, c'est trop dans... C'est trop, on est trop dans le thème là, direct on est dans le thème. C'est magnifique. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu de grayscale, hein. Ouais, il y a un petit peu de grayscale, mais moi, ça me dérange pas du tout. Elles sont fun, hein. Elles sont hyper fun. Ça fait trop bizarre de les voir en vrai. Oh, j'adore dans la cuisine. Oh, j'adore. Encore, tu vois, je suis pas une grande cuisinière. Enfin, moi, je fais des choses très simples. Mais autant colorier de la cuisine, je trouve ça trop mignon. C'est trop cute. C'est trop cute. Je pense que vous trouverez, voilà, je vous feuillette vite fait. Je pense que vous trouverez des présentations de ces livres facilement sur YouTube. Le 11. Donc le 11. Trop mignon. Mais c'est tellement tout ce que j'aime. Donc oui, je vais m'éclater avec mes feutres alcool, Didi. Je vais essayer d'utiliser mes crayons pastel, mes crayons en pastel sec, hein, pour préciser, mes crayons en pastel sec, et m'essayer à plein de petites techniques comme ça que j'ai pas l'habitude, et par exemple les gelatos que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Et puis là on passe au Coco Wayo, les chibi Coco Wayo, j'adore parce qu'il y a pas mal de bouquins avec des fonds noirs. Et ça, c'est feutre alcool direct. Feutre alcool, ombré vite fait, et basta quoi. Et c'est trop mignon. Donc ça, c'est je vous ai pas montré le Neko Girl. Le Neko Girl, donc elles ont des petites oreilles de chat. Je connaissais pas cette mode avant de connaître ce livre de coloriage quand il est sorti. C'est trop mignon, purée, c'est trop mignon. Le Chibi Girls, toujours de Coco Wayo. Là, par contre, il n'y a pas de fond noir. Là, va falloir refaire les yeux avec grand plaisir. Il n'y a aucun souci pour moi. Ouais, c'est des grandes surfaces. Et moi, ce que j'aime, c'est que c'est simple. C'est simple. Tu peux faire ça en mode détente, mettre des couleurs partout, tester ton matériel dans tous les sens, mettre des paillettes à foison, puisqu'il n'y a rien derrière. J'adore trop. Franchement, je te remercie du fond du cœur. Vraiment. Le Halloween, j'adore. J'adore Halloween. Donc j'en ferai bien évidemment, on va dire que je les ferai pour toi par procuration, on va dire ça comme ça.
Avec les lunettes, elle était trop belle. T'as le Halloween, lui, il va y aller pour Halloween et même peut-être avant. Donc ça, bah, je vous montrerai, bah, surtout pendant les vlogs, parce que je les ferai pas en live. Donc, bon, tous ceux qui regardent les vlogs, bah, vous les verrez. Voilà, vous les verrez avancer comme ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est trop beau. Bon, bah, vous pourrez retrouver tous ces livres dans ma boutique Amazon, hein, si vous cherchez les liens. Vous savez que vous allez dans ma boutique Amazon et vous les retrouverez. Donc là, on a le Christmas. Qu'est-ce que j'adore les périodes de fête. Ouais, vous les retrouverez facilement dans ma boutique si vous voulez vous les commander. Je remercie infiniment à tous ceux qui passent par mes liens affiliés. Ça vous coûte rien en plus et moi, ça me sauve. Ça me sauve la vie. Putain, mais qu'est-ce que c'est beau! Mais j'ai envie de mettre des couleurs de bonbons de Noël de partout. Oh, c'est trop cute. Ah, je craque. Franchement, là, je craque. Bon, ben, j'ai 600 millions de coloriages de prévu. Voilà, il n'y a plus de pack. Ma pack, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, donc en fait, on a encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 livres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 livres en plus dans la collection. Ce qui me fait 93 livres. Ça me fait 93 livres dans ma collection. C'est incroyable. C'est incroyable et c'est que des trucs, tu vois, genre pas prise de tête, comme j'adore. Merci infiniment Didi. Merci du fond du cœur. On est lundi 6 juin aujourd'hui. Je reviens de mes courses. J'ai acheté de nouveau du papier comme ça pour couvrir les livres parce qu'il m'en manquait pour faire 2 bouquins que m'a offert Didi. Je suis trop contente, il me manque ces deux-là à recouvrir. Moi j'adore les protéger comme ça. Et j'ai déjà trop envie de colorier dedans. Donc tous les bouquins là d'ailleurs, je vous les retrouver dans ma boutique Amazon. Hein. Mon Dieu, ils sont magnifiques. Magnifiques, magnifiques, magnifiques. J'ai un trop gros coup de cœur. Donc je vais aller couvrir ça direct. Je me suis arrêtée à Action parce que je cherche désespérément des nappes. Et j'ai trouvé celle-ci mais en vinyle. Donc tant pis, je vais mettre ça. Le motif est pas trop dégueu. Franchement, ça passera bien dans mon intérieur. Voilà. Donc je vais mettre ça finalement sur ma table. Et puis quand je ferai énormément de patouilles ou quoi, j'ai toujours du papier blanc que je pourrais mettre par-dessus au cas où. Ensuite, j'ai trouvé des pochoirs. Alors, ça va être trop cool parce que... Bon, là, c'est un truc panthère. Mais j'ai vu qu'il y avait des pochoirs mandala. Donc, normalement, il y a tout ça comme motif. Et je me suis dit, pour faire dans mes mandalas night sur les fonds noirs, pourquoi pas essayer de faire du pochoir à l'acrylique. Par exemple, tu vois, du pochoir blanc, ça pourrait bien faire... ça pourrait bien compléter le fond. Donc je sais pas, je me suis dit pourquoi pas prendre ça. Donc il y a 3 mandalas, un panthère et puis ça fait un peu comme une surface de l'eau ou des pierres. Et celui-ci j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc trop contente. Il n'y avait que ce motif là dans mon magasin. Il y avait des twin markers, des aqua markers. Alors moi je me prends pas toutes les collections parce que bon... Il faut de la place, c'est pas non plus donné, mais je me prends les couleurs qui m'intéressent à chaque fois le plus. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les teintes neutres. Donc normalement, je n'ai pas ce genre de teinte. Enfin, j'en ai un autre qui s'appelle le set de Vintage. Mais ça, c'est des nouveaux. Donc, et au nom des couleurs, ils ne me disent rien du tout. Donc, ça complétera ma gamme de Vintage. Et c'est vraiment que des teintes neutres comme ça. Et je peux faire pas mal de bases comme ça justement dans les Nice Little Towns pour faire les maisons. Au lieu de les faire à chaque fois bleu, vert, rouge, jaune. Moi j'aime beaucoup utiliser des teintes neutres et je mettrai ça en base. Donc ça ira trop bien. Donc j'ai prévu justement, parce que j'ai eu le Nice Little Town et le 7 et le 11. Donc j'ai prévu ça pour mes bases de maison. Et puis voilà, c'est tout pour mes petites trouvailles. Et je suis en train de faire ce vitrail dans le Vitro 2 de Disney et j'adore. Donc je le continue, voilà, au Inktense.
Donc là, j'ai tout aquarellé, hein, tout est Inktense aquarellé. Et je suis trop contente, mais il faut juste faire attention à pas mettre trop d'eau. Je m'en étais pas rendu compte hein, pour pour mes 2 premiers coloriages. Là, c'est mon 3e déjà dans ce livre. Mais pour celui-ci, ça bouloche un chouïa si on met un peu trop d'eau. Mais sinon, franchement, ça va trop bien. Moi, c'est Inktense à fond dans ce livre. Il me reste pas grand-chose. Je pense le terminer ce soir et je vous reprends ce soir dans tous les cas. Quand je dis ce soir, c'est ce soir tard. Je vous reprends tard, mais je vous montrerai mon avancée dans la journée. Donc voilà, but d'aujourd'hui, terminer ceci. Et puis, pour les autres jours, alors oui, parce que hier, on était en live, hier dimanche, et j'ai bien avancé mon Slughorn et Harry pour le challenge Harry Potter de Millioun. Je suis trop contente. Il me reste le fond à faire et quelques détails sur les personnages. Donc le fond, on l'a commencé au Graphitint. Ils sont pas très pigmentés dans ce livre parce que c'est du papier très lisse quand même. Hein. Ils sont pas très pigmentés dans ce livre, c'est du papier très lisse, mais ça me conviendra quand même. Voilà, ça me conviendra quand même et j'aime trop ce livre, j'aime trop ce bouquin. Donc vous savez, j'ai l'encours avec la plage. Alors celui-ci, je vous montrerai quand je l'avancerai. Et le Slughorn, vous le verrez dans ma vidéo des coloriages terminés. Et puis la plage, je pense l'avancer plutôt demain. Je pense que ce soir, je vais vraiment me consacrer au vitrail. C'est quand même un peu long à faire. C'est très détente par contre le vitrail, mais c'est un peu long. Mais voilà, celui-ci, ce sera plutôt pour demain, mercredi soir. Et trop contente. Bon allez, moi je vais aller faire ma journée d'abord et je colorierai tard ce soir. On est mardi 7 juin, j'ai pas pu vous reprendre hier soir très tard. Donc je préfère vous remontrer ce mardi où j'en suis au niveau de mes martiens. Alors je l'ai quasiment fini. Je suis restée dans mon délire de refaire des coulures comme si c'était du lait ou de la ganache ou des trucs de gâteau. Et je mettrais avec du Posca des traits comme des confettis. Vous savez qu'on mettrait au-dessus des gâteaux. Et sur mes boules, je mettrais des petits trucs de Jelly Roll qui brillent comme ça. Et il faut que je fasse le tour au stylo gel, il faut que je fasse les détails au stylo gel des martiens. En fait, il me reste juste du stylo gel à faire. Et donc, tout a été fait au Inktense. Et le orange saumon, c'est du Neocolor 2. Donc, franchement, ça passe hyper bien, quoi. Je suis trop contente de ces 2 matériels. Je suis juste trop contente. Et donc, les couleurs, je les ai faites avec 2 bases de gesso, comme ça. Donc sur du noir, c'est pas non plus très opaque, mais je trouve que le résultat ça va. Et puis j'ai voulu tester à mettre un peu de jaune pastel. Je l'avais encore jamais utilisé celle-ci exactement, mais j'avais déjà utilisé ces peintures là dans d'autres couleurs et elles sont très transparentes. Mais vraiment je vous les conseille pas du tout. Pas du tout. Encore les autres en tube, elles dépannent bien. Vous avez vu dans mon dinosaure, ça dépanne bien. Encore ça, non pas du tout. Donc ça donne une teinte un peu jaune. Et je vais essayer de garder cette idée de gâteau, cupcake, de petits trucs de confiserie en fait. Donc je vais rajouter du Posca, des paillettes. Et voilà pour ce colo. Et puis ce soir, vous verrez ça dans un autre vlog. Dans le prochain vlog de la semaine prochaine, j'essaierai donc d'avancer ma plage Harry Potter. Et je vous montrerai où j'en suis dans mon avancée. Et dans ce vlog aussi, vous voyez la nappe va super bien. Trop contente. Et puis les teintes de Twin Marker, écoutez, elles ressemblent aux teintes vintage que j'avais déjà, mais ça change un peu. Donc voilà, ça c'est ce set. Et écoutez, ça me fait plein d'autres marrons. J'étais en manque de marron, en manque de beige. J'ai du terracotta, du pêche, du pink mauve très joli. Donc en base pour mes petites maisons dans les Nice Little Town ou même pour faire les vêtements de mes chibis. En teinte neutre, ça va trop le faire. Et ça, c'était l'autre pack que j'avais acheté il y a quelques mois de vintage. Alors, il y a peut-être 2 doublons à la limite, mais pas plus que ça. Et toi, il y a peut-être le clay. Et à la limite, regarde, attends. 116 clay, c'est même pas les mêmes. C'est pas les mêmes teintes, c'est les mêmes noms, mais c'est pas les mêmes teintes. Écoute, franchement, je suis trop contente. Donc, je vous invite à aller voir à Action en ce moment si vous voulez des petits packs de Twin Marker comme ça pour vous compléter la collection.
Et puis, ben, écoutez, j'espère que ce vlog de cette semaine vous aura plu. Et puis, ben, comme, voilà, maintenant, écoutez, ça fait 2-3 semaines que je fais ça. Et ben, on va se retrouver chaque semaine, chaque mardi, normalement. Donc, à mardi prochain. Des gros bisous et bon colo à vous.